Salut à tous, c'est Will. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des meilleurs zoos de la région Rhône-Alpes et Auvergne. Alors avant de commencer ce top, je vais vous dire les critères. Tout d'abord, tous les zoos qui vont être présentés ont été visités. Vous pouvez retrouver l'ensemble des reportages dans la description ainsi que sur ma chaîne. Également, il y a plusieurs critères. Par exemple, le premier critère, c'est la quantité et la diversité des espèces proposées dans le zoo. En deuxième, c'est le biotope, c'est-à-dire les espaces verts et les aménagements des enclos proposés pour les animaux. Et en dernier, la taille des différents enclos. Allez, on démarre tout de suite ce top 5. Alors tout d'abord, en 5e position, nous avons la ferme aux crocodiles, qui est située à Pierrelatte, dans la Drôme. Alors c'est une géante serre regroupant jusqu'à 350 crocodiles, avec également des oiseaux en semi-liberté à l'intérieur de la serre, et une association avec les végétaux qui est relativement intéressante. Et également on peut découvrir différents reptiles comme les tortues, lézards et serpents. C'est relativement intéressant parce que les animaux se baladent en semi-liberté, et on peut les voir se balader librement dans l'enclos en étant surélevés tout le long de la visite. Passons à la suite maintenant. En 4e position, nous avons Tours au Parc Zoo. Alors en réalité, il est plutôt à la frontière de la région Rhône-Alpes-Auvergne, mais plutôt sur la côté Franche-Comté. Mais nous l'avons inclus parce qu'il est vraiment à la frontière. Donc c'est un zoo qui a comme pour intérêt d'avoir pas mal de diversité, avec pas mal d'animaux de tous les continents un peu, des animations sympathiques, et également le parc a un côté multifonction avec également quelques attractions proposées, un musée et un parc aquatique. D'ailleurs, parmi les attractions, vous avez le train et notamment le monorail qui vous permet de découvrir le parc d'un autre point de vue sur les animaux. C'est relativement intéressant. En 3e position, nous avons le Safari de Peaugres. Donc il porte très bien son nom parce que nous avons la possibilité d'avoir un parcours en voiture et un parcours à pied. Le parcours en voiture est vraiment la petite exception parce que c'est le seul zoo de la région à le proposer. Donc ça nous permet de nous balader librement et découvrir les espèces, notamment africaines et d'Amérique, se balader. Également la partie à pied où il propose un parcours où on peut voir les animaux plus tranquillement et de relativement près sur certains enclos. Par exemple, vous avez l'enclos des girafes où on peut les voir manger juste à côté de nous. Après, vous avez aussi des animations sur pas mal d'animaux du parc, comme les otaries, les fauves, notamment celle des guépards, qui est pas mal aussi. Alors certains se demanderont pourquoi le Safari de Peaugres n'est pas en première ou en 2e place, parce qu'il l'aurait bien mérité. Vous allez voir, c'est par rapport au biotope, parce que les parcs suivants misent beaucoup plus sur les décors, et certains ont même des animations plus poussées. On découvre ça d'ailleurs. En 2e position, nous avons le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes dans l'Ain. Donc là, nous passons un niveau au-dessus au niveau des décors parce que le parc nous promet de visiter le monde à vol d'oiseau et c'est un pari plutôt réussi avec des bons décors associant animaux et plantes issus de leur continent. Donc nous avons vraiment des thèmes africains, Amérique du Sud, Europe, enfin tout s'associe parfaitement. Et également la 2e force du parc, c'est leurs animations avec une tour panoramique pour visiter un spectacle des oiseaux qui est relativement impressionnant, qui se fait au-dessus de l'étang comme aire de vue, donc ce qui nous permet de vraiment voir les oiseaux voler et passer proche de nous. Il y a également la volière des loris où on peut leur donner à manger directement. Le parc est constitué de beaucoup de volières où on peut traverser par l'intérieur, donc c'est relativement sympa pour les oiseaux qui peuvent voler à l'intérieur et également pour nous qui pouvons les voir de relativement près. En tout cas, cette 2e place est bien méritée. Avant de passer au premier, quelques mentions honorables. Nous avons le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, spécialisé avec ses gorilles des plaines et aussi dans les grands singes, notamment les chimpanzés aussi. Ils ont également des loups albinos. Ils ont pas mal d'espèces intéressantes à voir. Également à mettre en avant le parc d'Atec d'Or avec sa plaine africaine. Donc le parc n'est peut-être pas aussi grand que les autres. Par contre, il propose une plaine africaine de qualité, certainement une des meilleures que j'ai vues d'ailleurs à travers tous les zoos que j'ai visités. Et maintenant, passons au premier.
Et le numéro 1 est le PAL. Alors ça va surprendre beaucoup parce que souvent on en parle pour son côté attraction, mais la partie zoo est vraiment impressionnante pour ce parc. On a plus de 4 heures de visite sans problème quand on le fait en entier. Alors la force de ce parc, c'est déjà pas mal d'animaux, beaucoup de diversité dans les enclos aussi, avec des enclos parfaitement bien aménagés au niveau végétal et des enclos vraiment très grands, beaucoup plus grands que ce que proposent les autres zoos en général. Également, une autre force, c'est que le parc a des très bonnes animations. Alors, animations pédagogiques ou pour les repas, mais aussi des spectacles avec un spectacle d'otarie et 2 spectacles d'oiseaux différents. D'autant que sur les 2 spectacles des oiseaux, il y en a un qui est plus impressionnant. Il s'agit de celui des oiseaux en envol. Il est relativement impressionnant parce qu'il est bien construit au niveau de l'histoire et de la mise en scène pour la présentation des différentes espèces. Et voilà, c'est ainsi que ce top 5 se termine. Alors n'oubliez pas que le classement est un classement personnel, mais n'hésitez pas à mettre votre avis si vous trouvez que le classement est différent. Également, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous souhaitez. Je rappelle que l'intégralité des reportages sont disponibles sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos et à très bientôt.